Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler la secrétaire nationale des Républicains en charge de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, Shannon Seban. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette décision? S'agit-il pour vous d'un enterrement déguisé du texte? Non, écoutez, je crois que c'est un symbole plutôt positif qui est envoyé. C'est effectivement, alors le texte n'a pas poursuivi son chemin parlementaire, mais il a été repris par le gouvernement et je crois que c'est une décision qu'il faut saluer, tout simplement parce que on commence à avoir peut-être un réveil, en quelque sorte, sur la nécessité aujourd'hui de pénaliser l'antisionisme. Vous savez, moi, je ne parle ici que des faits. Dans notre pays, en 2025, vous avez eu près de 1320 actes antisémites qui ont été recensés, soit plus de 3,5 par jour. Et quand vous regardez ces chiffres en détail, près d'un tiers des actes antisémites, parmi ces 1320 actes, faisaient une référence, contenait en tout cas une référence implicite ou explicite à la Palestine. Donc ça prouve bien aujourd'hui qu'il y a finalement un lien évident, notamment depuis le 7 octobre 2023, entre le conflit israélo-palestinien et la question qui est celle de l'antisémitisme. Et si nous ne décidons pas aujourd'hui de faire évoluer notre arsenal pénal, notre arsenal légal, nos moyens judiciaires pour lutter aujourd'hui contre cet antisionisme qui est de l'antisémitisme, on ne pourra pas ensuite s'étonner que d'avoir une augmentation, une explosion de cet antisémitisme qui est aujourd'hui devenu quotidien. Je vais vous interroger sur le fond du texte dans un instant, mais si vous le voulez bien, d'abord cette décision du gouvernement de reprendre à son compte, sous la forme donc non plus d'une proposition de loi à l'initiative d'une députée, mais d'un projet de loi porté par le gouvernement. Ce texte qui prévoit d'étendre le champ du délit de provocation à l'apologie du terrorisme, en y ajoutant dans cette notion de provocation implicite, et puis ce délit qui réprime les appels à la destruction d'un État. Il est important que le gouvernement, et non plus simplement un groupe politique à l'Assemblée, prenne position. Mais c'est plus que jamais essentiel, tout simplement parce que... Vous avez regretté jusqu'à présent que ce ne soit pas le cas, notamment l'absence d'Emmanuel Macron à la manifestation contre l'antisémitisme. Je ne regarde pas le passé. Fin 2023. Je ne regarde pas le passé. Vous étiez à l'époque chez Renaissance. Oui, j'étais à l'époque chez Renaissance, mais j'ai toujours eu une certaine liberté de parole et une liberté de ton assumée. J'ai toujours été, je resterai une femme libre dans mes prises de position, notamment... C'est ce qui vous a déterminé à partir chez les Républicains? C'est un ensemble de choses. C'est la nécessité, effectivement, d'aller un petit peu plus fort et d'être un petit peu plus ferme, notamment sur les questions du régalien et de la réaffirmation de nos principes et de nos valeurs républicains. Sur cette question de l'antisémitisme, vous trouviez que Renaissance et plus généralement ce qui était à l'époque la majorité présidentielle n'était pas suffisamment clair? Vous savez, moi j'ai fait de la lutte contre l'antisémitisme le combat d'une vie. J'ai été victime d'antisémitisme avant le 7 octobre 2023 de la part de l'extrême droite et après le 7 octobre 2023 quand j'étais en campagne face à Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et à l'époque déjà, en juin 2024, j'avais été virée d'un marché, écoutez bien, au cri de « dégage sale sioniste ». Ce sale sioniste, en réalité, c'est une façon déguisée, c'est un faux-nez pour le mot juif, c'est ce que vous dites. Mais c'est une façon de dire sale juive, ça on le sait bien. Donc, si vous voulez, j'ai toujours eu effectivement ce combat qui est celui de la lutte contre l'antisémitisme chevillé au corps. La réalité, c'est que après les dénonciations, il faut le temps de l'action. Et pour répondre à votre question, je suis effectivement intimement convaincue que cette lutte contre l'antisémitisme, elle doit être incarnée au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Et ça, c'est important qu'on ait un signal très fort qui puisse être envoyé de la part du président de la République. Que répondez-vous à l'inverse à ceux qui considèrent, et parmi ceux-là, un certain nombre ont signé la pétition, en tout cas ont avancé cela comme motif pour avoir signé cette pétition, le fait qu'assimiler antisionisme à antisémitisme soit une manière de mettre une cible dans le dos de chaque Français de confession juive, en créant d'une certaine manière une forme d'amalgame et donc de double allégeance. Mais c'est eux aujourd'hui qui entretiennent, c'est véritablement ces personnes-là que vous citez, qui entretiennent la confusion entre antisionisme, antisémitisme et que sais-je. La réalité, c'est que je crois qu'il faut pouvoir mettre des mots sur des mots. Mais critiquer la politique d'un État, pardonnez-moi, est-ce aujourd'hui... Ah oui, et vous me permettez. Est-ce que cela justifie une condamnation? Mais on ne parle pas ici de la critique d'un État, on parle ici de la destruction d'un État. Et je veux ici être très claire. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas de critiquer la politique qui est menée par un gouvernement. Et encore une fois, nous sommes dans une situation qui est démocratique. Dans toute démocratie, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par M. Netanyahou, dont acte. Et qu'un certain nombre d'Israéliens expriment eux-mêmes, d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand vous allez en Israël, vous vous rendez compte qu'une partie de la population, effectivement israélienne, s'oppose à la politique de M. Netanyahou. Par contre,
Et c'est là où je fais la différence et j'insiste là-dessus. Quand vous niez le droit d'un peuple, c'est-à-dire le peuple juif, à disposer de son propre État, quand vous dites un from the river to the sea ou le Free Palestine, c'est une façon d'appeler à la destruction d'un État qui est reconnu par la République française. Donc c'est de l'antisémitisme. Vous considérez donc aujourd'hui que les partisans d'un État binational comme solution au conflit israélo-palestinien, cela aujourd'hui mérite d'être condamné? Ce que je dis, c'est que c'est pas ce que je dis. Et je fais ici la distinction. From the river to the sea, c'est aussi ce à quoi appellent les partisans d'un État binational dans lequel des citoyens de confession musulmane et juive coexisteraient pacifiquement. Moi, j'ai toujours été partisane d'une solution à deux États. Et je le dis ici sans aucune ambiguïté, je crois que pour pouvoir garantir à la fois la sécurité du peuple israélien et la sécurité du peuple palestinien, qui doivent pouvoir cohabiter en toute sécurité et avec dignité, nous avons effectivement besoin d'une solution à deux États. En revanche, ma position a toujours été très claire. Je me suis opposée à la reconnaissance précoce par la France de l'État de Palestine parce qu'on ne pouvait pas effectivement reconnaître l'État de Palestine alors que vous aviez encore des otages qui étaient détenus dans les mains des barbares du Hamas dans les tunnels de Gaza. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a un process à suivre et qu'il y a des étapes à suivre. On ne peut pas brûler les étapes sur la question de la résolution du conflit dans la région. Ce conflit qui dure depuis près de 70 ans maintenant. C'est un conflit qui est extrêmement complexe. Moi, ce qui m'interroge et ce qui m'intéresse au quotidien, et effectivement, ça constitue le cœur de mon combat, puisqu'en parallèle de mon poste de secrétaire national chez les Républicains, je suis directrice exécutive des affaires européennes d'une ONG qui lutte contre l'antisémitisme. La priorité absolue, et je le dis de façon très claire, le combat immédiat, le combat du moment, c'est de pouvoir pénaliser sans aucune ambiguïté l'antisionisme, qui est d'ailleurs contenu dans la définition de l'antisémitisme de l'IRA. Vous avez aussi cette notion-là de l'antisionisme. Donc il faut mettre aujourd'hui les moyens sur ce sujet-là en particulier. Les 700 000 personnes qui ont signé cette pétition, sont-elles toutes antisémites ? En tout cas, ces 700 000 personnes, ce sont, on va dire que l'ensemble des signataires de cette pétition, qui a été lancée à l'initiative des membres de la France Insoumise, ce sont toujours les mêmes, finalement, qui ont une passion antisémite. Et je me permets ici de reprendre ce terme-là de passion antisémite. Ils se sont découverts une passion pour la haine des Juifs depuis le 7 octobre 2023. Regardez en 2025. Vous aviez une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été adoptée fort heureusement pour punir et pour lutter contre l'antisémitisme au sein des universités. Les premières personnes et le premier parti politique qui s'y opposait, devinez quoi ? C'était la France Insoumise. Et puis là, rebelote, c'est la même chose. Une proposition de loi proposée par Mme Caroline Yadan pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, qui s'y oppose en premier lieu ? La France Insoumise. Il y a un moment où le faisceau d'indices est assez évident. Si je puis dire. Les 700 000 signataires, je repose ma question, sont-ils tous antisémites ? Un certain nombre disent vouloir défendre la liberté d'expression. Ne craignez-vous pas, qu'en les affublant d'antisémitisme, d'une part, vous galvaudiez aujourd'hui ce terme qui désigne tout de même un crime contre la pensée, il faut quand même le dire, et puis, de manière plus générale, que cela fragmente encore davantage la société? Ce que je crois, c'est que c'est précisément les personnes que vous citez, c'est-à-dire les 700 000 signataires de cette pétition, qui cherchent à diviser la société. Vous savez, qu'ils soient signataires d'une pétition, c'est leur droit. Encore une fois, nous sommes en démocratie et je me réjouis que nous puissions avoir cette liberté-là. Par contre, ce que je refuse et ce que je ne comprends pas, c'est le refus du débat. Ces personnes-là ne jouent pas pour la France, ne jouent pas pour les Français. Ils jouent contre les Français, ils jouent le jeu de l'obstruction parlementaire, ils jouent le jeu du chaos institutionnel, de l'amendement virgule. Donc ils ne souhaitent pas débattre. Mais vouloir restreindre en 2026 le champ de la liberté d'expression, vous avez, à l'heure des réseaux sociaux, vous avez conscience que c'est un combat qui peut être par certains aspects impopulaire et difficile à porter. Oui, mais vous savez que gouverner aujourd'hui, c'est décider. Et donc j'assume aujourd'hui de porter effectivement des mesures qui soient impopulaires. Quand vous appelez à la destruction d'un État, il n'est pas question de liberté d'expression. Et je veux ici qu'on soit très clair. Quel que soit l'État. Mais quel que soit l'État. Et ça vaut aussi dans le cadre de la reconnaissance d'un État palestinien. Ça vaut pour tous les États qui sont reconnus par la République française. Même si vous-même n'approuvez pas l'existence de cet État palestinien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je suis pour une solution à deux États. Mais je pense que la reconnaissance précoce par la France a été une erreur. Mais néanmoins, vous dites que cette loi, demain, elle peut s'appliquer à ceux qui nieraient l'existence d'un État palestinien en France. Bien évidemment.
Mais bien évidemment, c'est je suis important. très équilibrée là-dessus, bien évidemment. Et c'est Bien important évidemment. de le préciser. Merci beaucoup, Shannon Merci Seban, à d'avoir vous. été avec nous Merci. sur France 24.